Bonjour Internet, salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous m'avez demandé, le sujet de la tromperie. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, dans un premier temps, si vous passez par là, et si vous avez pardonné la tromperie, sachez que je ne vous juge pas. Je ne suis personne pour juger, je donne juste mon avis sur la question. Et du coup, on va débattre en commentaire de ça aujourd'hui. Alors, pour moi, la tromperie, c'est niet. Ça veut dire que si tu me trompes, Aoud Alia, tu dégages. J'estime que tromper, c'est avoir un problème dans son couple. Et à partir du moment où tu as un problème dans ton couple, tu te sépares en fait. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens malheureusement, mais malheureusement c'est beaucoup des femmes qui sont en dépendance affective, qui ont peur de tout perdre si elles quittent leur copain qui les a trompés. Mais sachez que moi, pour moi, c'est une humiliation de se faire tromper. Rien que un message sur internet, en parler avec une autre meuf, moi c'est mort en fait. C'est terminé, basta. Parce que si tu acceptes ça, encore une fois, c'est donner la clé à toutes les portes et te donner la clé au manque de respect total. Après, si vous êtes un couple libre ou j'en sais rien, moi je sais pas comment ça fonctionne, c'est autre chose. Mais moi, le couple libre, ça n'existe pas dans ma carrière. Je ne peux pas admettre ça. Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, bien évidemment. Le principal, c'est que vous êtes heureuse et épanouie. Heureux pour les mecs aussi. Hein. Du coup, moi, c'est hors de question, parce que pour moi, quelqu'un qui te trompe, déjà, c'est qu'il a un problème avec lui-même. Il y a des gens qui ont constamment besoin de se sentir beau, de se sentir apprécié des autres, de plaire. Mais à partir de ce moment-là, pour moi, c'est que tu n'es pas prêt à te poser en couple. Soit tu profites de ta carrière, tu vas faire tes affaires à droite, à gauche, tu fais ce que tu veux, mais ne monopolise pas la vie de quelqu'un. Et deuxièmement, pour moi, c'est quelqu'un qui a un problème de l'ordre affectif. Quand je vois le polyamour, j'ai juste envie de vomir. Polyamour, mais à quel moment tu peux être amoureux de 15 personnes? Non mais ça existe où ça? Bref, c'est dans un autre monde, mais c'est pas le mien en tout cas. Moi, je suis fidèle au poste, même s'il y a des désaccords dans le couple ou de ça, il faut discuter. Donc quand on est un vieux couple, il y a souvent des désaccords, voilà, il y a des trucs qui peuvent se régler en dialoguant avec le temps. Le dialogue, c'est la vie, encore une fois. Mais la tromperie, c'est hors de question que je la pardonne. C'est niet. Une fois, c'est terminé. Parce que si tu acceptes une fois, encore une fois, je me répète, mais ça me débecte tellement ce sujet que je ne peux pas rester, je ne peux pas parler correctement. Bref, sachez que si vous acceptez la tromperie, vous risquez juste de perdre confiance en vous encore plus que de base. Et en plus de ça, vous allez vous rendre malade parce que tu vas cogiter, parce que le respect, la confiance, elle est finie. Rétablir la confiance dans une relation de couple où il y a de la tromperie, mais c'est l'horreur absolue. Ça veut dire que tu vas habel petit à petit, tu vas savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, quand, ou comment. Après, c'est toi qui vas te rendre malade, tu vas cogiter, tu vas te faire des films. Non, c'est trop d'énergie à dépenser pour rien. Surtout quand tu sais qu'on t'a pris pour une imbécile. Donc je vous déconseille fortement d'accepter ce genre de choses parce que tu es foutu. C'est comme quand on accepte le premier coup, accepter avec guillemets de ouf, quand on accepte le premier coup, généralement c'est foutu. La personne elle se dit je peux faire tout ce que je veux d'elle, ça y est, j'ai le monopole sur elle, ça y est, elle est belle, tu vois. Donc ça c'est pareil, n'acceptez pas le manque de respect des filles, n'acceptez pas, hier je regardais un reportage de confession intime, ça m'a outré un truc de ouf. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Le mec il dit à sa meuf oui quand je t'ai connue t'étais fine, regarde-moi ça, tu ressembles à rien, j'ai honte de toi, il voulait pas traîner avec elle dans la rue ni rien, c'est un ouf lui. La meuf mesquine elle m'a fait mal au cœur, elle avait eu un enfant avec lui, enfin c'est une dinguerie quoi, j'étais choquée. Et il lui dit si tu changes pas, tu prends pas soin de toi un minimum, si tu maigris pas, je te tèche quoi en gros. Le mec qui te dit ça, Aoud Alia, dégage, tu lui dis dégage, parce que le jour où tu auras une maladie, je touche du bois, que Dieu nous protège, tu auras une maladie, tu auras des médicaments qui te font prendre du poids ou quoi que ce soit, le mec il va se barrer en courant, il va aller oui une autre qui sera plus fine, mais ça va pas ou quoi? Un mec qui t'aime réellement, il t'aime dans toute enfin quel que soit le poids que tu fais, le poids ça définit pas un être humain en fait. Quel que soit le poids que tu fais, si tu tombes malade quoi, il reste. La plupart des mecs ils aiment trop fuir, ils prennent la fuite directe, je vais pas te mentir, mais bref il y a plein de choses
que je ne peux pas accepter, et c'est pas parce que ta meuf elle grossit que tu dois la maltraiter comme ça. En fait, tu peux avoir un choc émotionnel, tu peux faire d'hyperphagie, il y a plein de trucs qui font que les femmes grossissent, la ménopause, enfin plein de trucs, tu vois. Et la meuf elle lui disait à son mec, mais en fait c'est une relation qui est basée que sur le physique en fait, et c'est tout à fait ça, et c'est lamentable. Déjà on vit dans une époque où le physique il a pris une place archi importante. Les meufs elles s'injectent des produits dans la gueule, ça mixe jusqu'à dans le cerveau tellement qu'elles deviennent gogoles. Non mais c'est sans déconner quoi. Il n'y a pas que le physique dans la vie. Le physique c'est éphémère. On va tous vieillir, on va tous se friper la gueule, mais le physique c'est éphémère. Si tu es avec quelqu'un pour son physique, c'est voué à l'échec en fait, hein, parce qu'au bout d'un moment, enfin voilà, on fait ce qu'on peut pour s'entretenir, mais au bout d'un moment la loi de la grève et après il prend le dessus, tu vois ce que je veux dire. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose qui me paraissait important. Enfin bref, n'acceptez pas ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis, mais dites-moi en commentaire, que ce soit fille ou garçon. J'aime bien débattre avec vous parce que on échange et ça fait plaisir. On a toutes des opinions différentes là-dessus. Le principal, c'est qu'on se respecte et qu'on débatte comme des adultes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, faites attention à vous. Et le manque de respect, encore une fois, la confiance, ça se gagne, mais quand ça se perd, c'est terminé. Après, pour la rétablir, c'est très compliqué. Moi, personnellement, quand tu trahis ma confiance, après, c'est mort, en fait. Je ne suis pas rancunière, mais je sais à quoi m'en tenir. Et au final, la relation est brisée, au final. C'est comme si tu réparais un vase avec une colle bidon. Le vase, au bout d'un moment, il va recasser, en fait, parce que la colle, elle est bidon, tu vois. T'essayes de sauver les meubles. Et c'est pareil, les femmes qui me disent oui, mais j'ai des enfants, machin, ceci, cela. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que les enfants, ils vont grandir, ils vont faire leur vie. Et toi, tu auras gâché 20 ans de ta vie avec un mec qui t'a trompé, qui t'a frappé, qui t'a fait que je ne sais pas quoi, comme misère. Et au bout de 20 ans, quand tu auras plus tes gosses à la maison, tu vas te dire ah merde, j'ai raté ma vie. Et là, tu vas te sombrer dans une déprime qui va être d'une violence extrême. Tu vas regretter toute ta vie. Et on ne vit pas avec le regret. C'est voué à l'échec. Vous allez gâcher votre vie, les filles. Vous avez le droit au bonheur, sachez-le. Les filles, les garçons, hein, je dis les filles tout le temps, mais je parle aussi aux mecs. Vous avez le droit au bonheur. Une femme qui vous manque de respect, ne restez pas avec. Pareil, alors ça c'est un sujet qui me débecte au plus profond de moi-même. Les gens qui sont... alors, amitié intéressée. Moi, j'ai eu plein d'amis. Hein. Quand j'avais du fric, j'avais un peu de fric, je coiffais beaucoup de filles. J'avais plein d'amis. Oh, j'avais du monde de peu cher. Hein. Mais alors, quand je me suis retrouvée à zéro, sans rien à bouffer, heureusement que j'avais ma copine Julie qui m'apportait à bouffer tous les soirs. Et j'ai pas honte de le dire. Elle serait pas là, j'aurais crevé la dalle. Je priais chaque jour le bon Dieu pour qu'il me ramène des princesses à coiffer. Et alhamdoulilah, petit à petit, je m'en suis sortie. Mais bref. Il y a des périodes comme ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble quand on a du fric, parce que du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec nada, et là, t'es comme un con. Si t'as fait le hautain toute ta vie, oh, j'ai du pognon, t'as pris de haut les gens qu'on n'avait pas, je te garantis que ça va, le karma, il va te retomber en pleine gueule et tu vas le comprendre. Bref, les amitiés intéressées comme ça, les amis, à chaque fois, tu sors avec elles, elles crachent même pas 1 euro, parce qu'elles voient que tu raques à chaque fois. Mais ça, c'est mort en fait. Au bout d'un moment, au bout de la 5e fois, tu te dis, oh, la meuf, elle a du bif, elle m'invite jamais. C'est moi toujours je raque. Non, ça c'est trop pour moi. Ça c'est, moi je suis trop gentil en plus. Quand j'ai du fric, je raque. Quand j'ai pas de fric, je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand dans ces conditions-là, je préfère ne même pas sortir avec mes copines parce que ça me frustre et j'aime pas. Tu vois? J'aime pas quand j'ai pas d'oseille, j'aime pas. Bref. C'est pareil, moi j'ai connu des copines qui me disaient oui, moi il me faut un mec qui a le permis, qui a de l'oseille, mais wesh, déjà ton mec tu peux le connaître, il a un bête de travail, l'année d'après il a plus de travail en fait. Ça, si tu vas le tâche l'année prochaine, c'est comment? C'est comment? Non, je comprends pas, je te jure, les gens intéressés comme ça, je peux pas. Les michtos, je peux pas. Vous faites ce que vous voulez, je vous juge pas. Mais les meufs ou les mecs qui dépendent de quelqu'un, d'une meuf ou d'un mec, le jour où la personne n'est plus là, où tu te fais têche, tu vas te retrouver à zéro, tu vas être comme un con. Tu ne sauras plus rien faire de tes 10 doigts. Enfin, il n'y a rien de vaut l'indépendance financière, l'indépendance affective, rien de vaut l'indépendance. Tu vois ce que je veux dire? Et on va terminer cette vidéo par cette phrase. Soyez indépendantes les filles. Ne dépendez de personne. C'est une connerie surhumaine de faire ça. Protégez-vous. À partir du moment où quelque chose vous fait du mal, quittez le truc avant que ça soit trop tard. Il y a une sahbi qui m'a écrit hier, je sais plus, sa copine, elle a vu que son mec il commençait à être jaloux de ouf, il demandait des photos d'où elle était, tout le bordel quand elle était avec ses copines, elle l'attège au bon moment, moi je te le dis. Bref, protégez-vous des amitiés toxiques, profiteuses, des gens qui profitent de votre gentillesse.
Protégez-vous parce que ça fait mal un truc de ouf. Quand t'as du fric, on traîne avec toi. Quand on a plus, on traîne plus avec toi. Je vous jure que ça brise de l'intérieur. Et des fois, je me dis, alhamdoulilah, je suis pas milliardaire parce que putain, j'en aurais vécu des situations comme ça. J'aurais donné tout mon pognon à droite, à gauche. Je me serais même retrouvé en misère. Et j'aurais vu la vraie race de l'être humain. Tu vois, et ça fait archi beaucoup de mal. Ne restez pas avec les gens pour ce qu'ils ont, mais pour leur bonté du cœur, pour ce qu'ils ont dans l'âme, dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire, ça? C'est ça la base de la vie, de l'amour, du vrai, de l'amitié, de la vraie amitié. Bref, je me suis un peu mal exprimé aujourd'hui, mais bref. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous, garder la pêche à santé et ne laissez personne ne vous manquer de respect, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me donner des sujets de discussion en commentaire pour qu'on échange chaque jour jusqu'à la fin du mois de décembre et qu'on finisse cette année pour Ave dans une note positive, mes chers. Salam alaikum les gens.